Toujours très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire. 20 octobre 2023. Mais on le voit là, les marchés boursiers se font brasser ces temps-ci. On avait eu quand même une belle embellie la semaine dernière, mais là, depuis quelques jours à la bourse, c'est beaucoup de rouge, beaucoup de volatilité et beaucoup de... On avance tranquillement et on construit l'avion en vol, dans le genre où la Fed ne nous avait pas habitués là, à des discussions. Là, la Fed, oui, ménage la chèvre et le chou, comme on dit, mais toujours très ambivalente à savoir si on va augmenter le taux directeur à la fin du mois. Évidemment, au Canada, c'est la semaine prochaine. Je pense que c'est terminé au Canada. Là, on voit l'économie canadienne, québécoise en arrache beaucoup plus qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on a quand même des chiffres encore très performants. Au Canada, ce n'est pas le cas, là. Donc, on va peut-être prendre une pause. Et là, je pense que ça serait terminé dans le cas du Canada. Au niveau des hausses de taux, je vous le dis depuis un mois que c'est terminé. C'est ma prévision. On avait eu quand même une hausse. En fait, on a eu un gel la dernière fois. Et là, je pense que c'est terminé. Au niveau du Canada, aux États-Unis, c'est peut-être une autre paire de manches. Ça sera à suivre. Mais au niveau boursier, on le voit là, quand même depuis le début de l'année. Même depuis le sommet du mois de juillet, on a un segment là-dessus. Là. On se dirige en mode correction boursière. Et là, cette semaine, on a eu des résultats financiers. Tesla a déçu les analystes. Évidemment, Tesla doit digérer aussi une importante croissance. Là. Donc, c'est peut-être normal que certains trimestres, on va digérer. Il y a quand même de l'inflation. Les gens acheter des voitures électriques à 75 000 pièce. Il y a peut-être une limite à tout ça aussi. Donc, Tesla a déçu Netflix, a vraiment impressionné. Nvidia se fait brasser aussi. Dans le cas d'Nvidia, c'est pas des résultats qui déçoivent, mais c'est plutôt là, l'effet États-Unis qui impose des embargos à la Chine et notamment du côté de l'intelligence artificielle, les microprocesseurs. Mais je pense que les microprocesseurs d'Nvidia vont trouver preneur. On en parle dans un segment du podcast cette semaine. Sinon, à suivre... beaucoup d'actualités cette semaine. Sinon, avant de parler d'actualité, deux choses. L'infolette financière, abonnez-vous. Le podcast Cachemire existe parce qu'il y a une infolette financière, qu'il y a des auditeurs qui sont abonnés et qui reçoivent à chaque semaine des informations clés, des titres boursiers. Quand j'étais journaliste pour Le Soleil et également le Journal de Québec, je faisais ça. On faisait des articles sur des titres boursiers à surveiller. On parlait avec des analystes. C'est un peu ça que je fais, mais quand même, c'est pas des recommandations d'achat, il faut faire très attention là. Mais vous avez quand même beaucoup d'informations. Ceux qui investissent à la bourse, ceux qui ont des placements, vous voyez les tendances là. Quand même, moi, je suis là-dedans assez régulièrement là. J'étais là-dedans. Ceux qui me connaissent, je fais des chroniques aussi économiques à la radio à tous les jours à Québec, à Choix 98.1 FM, et ça fait en sorte que je suis là-dedans à journée longue. Et je fais aussi des podcasts à journée longue pour Cachemire. Il n'y a pas juste le podcast long, il y a des segments tous les jours qui viennent s'ajouter aussi. Donc, ça fait en sorte que tout ce qu'on voit passer, j'ai accès à beaucoup d'informations. Donc, vous avez une belle infolette financière à chaque semaine. 80 $ par année, ça part à 4 $ par mois. Vous recevez l'infolette une fois par mois. 8 $ par mois, vous recevez l'infolette 4 fois par mois. Et... 80 $, vous l'avez à l'année. Donc, ça. Sinon, ceux qui veulent, il y a des annonceurs. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. Si vous voulez, la communauté Cachemire, en passant, là, c'est beaucoup de monde. Là. C'est près de 15 000 personnes par mois qu'on atteint. Donc, faites 15 000 x 12, là, c'est beaucoup de monde. C'est un Colisée de Québec par semaine. Donc, si vous voulez vous afficher, vous voulez rejoindre une communauté, 30% des auditeurs du podcast ont des postes de direction. Je commence à décortiquer, là. Je commence à comprendre à qui je m'adresse. Je regarde dans l'infolette financière, j'ai beaucoup de PDG, de propriétaires de PME, beaucoup de gens en haute direction, donc des gens qui sont très influents. Revenu moyen d'une PME au Québec, c'est 500 000 en moyenne. Si on a 30% de gens qui sont dans des PME, là, imaginez le nombre de personnes qu'on rejoint et surtout l'influence potentielle. Si vous avez des produits et services à vendre, vous voulez vous annoncer dans le podcast Cachemire, mais n'hésitez pas. On va se faire un honneur de voir si on est capable de vous aider. Évidemment, moi, je ne pousserai pas des produits, des services que je pense que ce n'est pas adapté à la clientèle du podcast. Donc, on va jaser. Puis si
on fit, comme on dit, on va vous pousser. Les annonceurs, on en a 2 cette semaine. Frédéric Turcotte, conseiller financier. Frédéric Turcotte est avec nous depuis plusieurs mois, même années. Et Frédéric Turcotte, si vous avez des placements d'entreprise, si vous avez aussi des placements, vous êtes éparpillé, vous communiquez avec Frédéric, frédéricturcotte.com. Vous dites que dans le podcast Cachemire, vous avez entendu son offre. Il va analyser gratuitement votre portefeuille, il va vous faire un plan de match. Puis si vous l'aimez, vous le prenez. Donc, Frédéric Turcotte est avec nous cette semaine. ProStar SEO aussi. ProStar SEO, tout ce qui est le référencement web. Éric Saint-Cyr vient souvent dans le podcast jaser. Et vous avez une entreprise, produits et services. Vous voulez apparaître dans les premiers référencements web, là, sur les pages web de Google notamment. ProStar SEO va s'occuper de vous. Vous allez sur le site de ProStar SEO, communiquer avec eux. Et ils vont se faire un plaisir de vous pousser sur le web et faire en sorte que vos produits et services apparaissent les premiers en haut. Les sujets cette semaine, il y en a plusieurs. Là. L'inflation explose au Québec, vous avez vu. Là. Il se passe de quoi au Québec qu'il n'y a pas dans le reste du Canada? Là? L'inflation repart vers le haut, notamment la bouffe, les fruits et légumes, la bouffe d'un restaurant. Tout ça est complètement disjoncté par rapport à ce qu'on voit dans le reste du pays. Donc, l'inflation qui explose au Québec, qui diminue dans le reste du Canada. Bizarre tout ça. Correction boursière à l'horizon, on va en parler. Qui veut être entrepreneur aujourd'hui? On a des chiffres quand même depuis 20 ans. Le nombre d'entrepreneurs est en forte baisse. 1/3 de moins d'entrepreneurs. Pourquoi? On va se poser des questions. Les banques accélèrent les compressions. Vous l'avez vu, Desjardins, la Scotia, qu'est-ce qui se passe? On va parler de ça. Tesla est en train de changer son modèle d'affaires. Ça pourrait être un turnover. On va en parler. Nvidia. Est-ce que le titre d'Nvidia va pouvoir rebondir? Nvidia s'est fait brasser cette semaine. Netflix, des très bons chiffres. Et on voit que la stratégie là, de s'attaquer aux comptes multiples par adresse, ça commence à être payant pour Netflix. Également, les titres les plus performants depuis la dernière semaine. On vous parlait souvent des titres les plus en demande ou les plus échangés, là, mais on va parler des titres les plus performants. On va vous donner les rendements des titres depuis une semaine. Certains titres, vous allez voir, c'est très impressionnant. Alors, bonne écoute!